Zamim, t'en prie, fidélité ou pas en vain. Seigneur promet de grandes récompenses leur kembe fidélité ou. Pas baisser les bras, pas quitter difficulté dans la vie pour toi aller. Pas quitter problème yo brisé ou faut abandonner ou parler mal. Nous toujours dans le livre Apocalypse, nous dans la deuxième lettre que le Seigneur Jésus t'a adressée à l'église de Smyrne. C'est lettre qui plus courte et c'est une de l'église le Seigneur n'a pas fait aucun reproche. Mais situation pas facile dans l'église de Smyrne. T'es chargé de problèmes, t'es chargé de difficultés, mais l'église là t'es fidèle. Et ça fait thème lettre ça c'est fidèle jusqu'au bout. Fidèle jusqu'à la mort, fidèle jusqu'à la fin. Lettre ça a pile leçon que le capable enseigner nous en tant que chrétiens. Non seulement enseigner nous l'unité, mais également la confiance totale en Dieu. C'est vrai, le Seigneur pas dit bagay facile. Dans le chemin l'évangile a des épreuves. Moi m'avons nous capable faire face à même qualité et quantité épreuves, mais des épreuves. Et les épreuves a venir ça pas veut dire bon Dieu a abandonné ou. Épreuve yo pas signifie que Dieu nous a abandonnés. Non, non, amis, moi. Difficulté yo, maladie yo, problème yo, persécution yo. Que persécution ça a été venu de l'intérieur de l'église, que persécution ça a été venu de l'extérieur. Ça pas veut dire que bon Dieu a abandonné ou. L'église de Smyrne, c'est une église qui vive et expérimente de façon extraordinaire la fidélité de Dieu, la présence de Dieu. Une autre façon présence de Dieu manifestée vis-à-vis de l'église de Smyrne, c'est que le Seigneur, il songeait l'église là, il écrit l'église là. Non seulement le Seigneur, il songeait l'église là, il écrit l'église là, mais il avertit l'église là. Mais ça cap bien pour arriver. Il promet des récompenses extraordinaires à l'église là. Il demandait l'église pour kembe ferme. Épreuve yo pas signifie bon Dieu abandonné ou. Maladie yo, persécution yo pas signifie bon Dieu abandonné ou. D'ailleurs nous disons ça. Le Seigneur pas jamais promettre que vie est facile, mais le Seigneur te promet la victoire et la victoire sur tous les ennemis. Bon assurance. Même si le Seigneur pas te promettre que vie l'évangile est facile, mais il te promet victoire. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Moi déjà vainc le monde. A toujours des difficultés pendant nous encore ça sous terre ça. Mais le Seigneur promet il pas jamais abandonner. La victoire est pour le chrétien. Ça veut dire même à travers les difficultés, les épreuves de la vie, ou capable plus que vainqueur. Même à travers les difficultés, les épreuves de la vie, ou capable la tête et non la queue, ou capable d'accomplir des exploits. Dieu contrôle toujours toutes les situations. Quelle que soit façon ta ou l'ennemi a servi à monde, quel que soit ravage que ta ou l'ennemi a fait, Dieu contrôle toujours toutes les situations. Dans Daniel chapitre 2 verset 21, le Seigneur lui dit à Daniel, je suis le Dieu qui contrôle les temps et les circonstances. Pas rien qui échappe moi. Je contrôle la situation. Ici, Seigneur a voulu comprendre que ou pas marcher avec un monde qui perd du contrôle de la situation. Exemple dans le pays d'Haïti, les autorités, semble-t-il, ont perdu le contrôle de la situation. Mais Dieu contrôle la situation. Quel que soit la gravité problème. Dieu contrôle la maladie. Quelle que soit la quantité de médecins, quantité de comme souffrance ou passé déjà. Dieu contrôle la maladie. D'ailleurs, bon Dieu contrôle même les gens qui mourent. Il a ressuscité les ossements desséchés. Il a ressuscité Lazare. Il a ressuscité les ossements desséchés. Dieu contrôle la situation dans quelque soit étape que lié. Côté pour les grands de ce monde, pas de chance, pas de porte ouverte encore, pas de solution. Mais Dieu, il est la solution. Dieu est le grand spécialiste des cas impossibles. Dans Apocalypse chapitre 2, le verset 10, le Seigneur dit l'église là, pral gen souffrance, oui, mais ne crains pas. Le Seigneur lui fait à l'église deux grandes recommandations. Premièrement, ne crains pas. Ne crains pas les situations difficiles. Ça veut dire pas baisser les bras pour les situations difficiles. Face aux difficultés de la vie, ne crains pas. Je suis avec toi. D'ailleurs, Seigneur t'a présenté. Je suis le premier et le dernier. Je contrôle les temps et les circonstances. Je suis le ressuscité. Ne crains pas. Et deuxième recommandation, sois fidèle. Le Seigneur dit l'église, sois fidèle. Est-ce qu'on connaît que chrétien est capable de servir avec les épreuves de la vie pour fortifier la foi chrétienne? Épreuve de la vie, pas signifie que bon Dieu a abandonné. Et on est capable même servir avec épreuve pour renforcer la foi.
pour qu'il y ait plus de témoignages et plus de confiance dans le Seigneur. Pour au moins faire une découverte spéciale, pour qu'on ait, mais à qui Dieu a marché. À travers les difficultés, le Seigneur révélé comme le Dieu pourvoyeur et celui qui délivre. Il est le Dieu des délivrances. Dans chaque qualité épreuve dans la vie, les premièrement, ou pas craindre le mien, les auraient été fidèles, le Seigneur révélé la vers dans l'autre dimension. En pile fois, dit Seigneur, vous le connaissez. Difficulté, enseignez. Qui est votre Dieu? À qui est son marché? Chrétien, c'est bon surprise, non, les souffrances sont venues. Parce qu'il était averti. La vie chrétienne, il a un sens. Et même la souffrance, il y a un sens pour la vie chrétienne. Parce que le Seigneur lui promet de grandes choses. Parfois, bon Dieu, pour lui accepter et pour venir, c'est pour capable de tester niveau de maturité, niveau de fidélité. Tant pis, pas baisser les bras. Pas quitter difficulté dans la vie pour toi aller. Pas quitter problème yo brisé ou faut abandonner ou parler mal. Moun qui servi avec l'or, yo fait expérience là. Yo dit l'or bon l'or passer dans du feu, mais l'or ça, il vient tout non hors de qualité. Donc les feux de l'épreuve, il a vérifié qui qualité chrétien que y. Il a épuré en tant que chrétien, il a purifié en tant que chrétien. Pas oublier thème lettre ça c'est fidèle jusqu'à la mort. Le Seigneur dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Et qu'on récompense, oui. Je te donnerai la couronne de vie. La fidélité jusqu'au bout est récompensée par l'Éternel. Sois fidèle jusqu'au bout. Donc c'est la parole de Dieu adressée à vous-même également matin. Sois fidèle jusqu'à la mort. Mot fidélité, elle signifie tenir ses promesses. Quelle promesse que vous fait le Seigneur? Vous avez dit oui Seigneur m'accepter. Oui ou c'est maître dans la vie moi. Oui ou c'est Seigneur dans la vie. Oui m'a marché avec dans bon temps ou mauvais temps. Quelle promesse yo? C'est ça le fidèle lui? Fidèle est celui qui tient ses engagements. Fidèle est celui qui ne trahit jamais. Fidèle, c'est quelqu'un qui est loyal. Le Seigneur, il est loyal dans sa relation avec vous-même. Est-ce que vous-même êtes loyal? Si fidèle, c'est celui qui est stable dans la foi. Le Seigneur dit l'église, sois fidèle. Il dit Seigneur, l'église, quel bien engagement? Il dit l'église, pas trahir, non? Il dit l'église, c'est pour loyal ou la relation moi-même avec vous. Il dit l'église, c'est pour stable dans la foi. C'est pour persévérer, oui. C'est pour aller jusqu'au bout avec sérieux. C'est pour continuer moi-même qui c'est Seigneur là, oui. C'est pour continuer à obéir à moi-même qui c'est Seigneur là, oui. Nous dit cette parole est adressée à vous-même capitaine de la matin. Sois fidèle jusqu'à la mort. Dieu ne demande pas de rechercher la mort. Mais Dieu dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Dieu demande de cultiver la fidélité. Quelle fidélité, quelles que soient les circonstances. Cultiver la fidélité. C'est comme si Jésus t'a dit, bien-aimé, offre-moi témoignage ça. Quelle fidélité jusqu'à la mort. Bien-aimé, t'en prie. Même devant la mort, quelle fidélité. Quel que soit le prix à payer, quelle fidélité. Même si ça t'a vaut ou perdu des choses que tu as considérées comme des choses précieuses, quelle fidélité, parce que le Seigneur a réservé de grandes choses pour vous-même. Il y a des gens qui sont d'accord, malheureusement. Ils ont marré avec les choses de la terre, mais ils ont perdu les plus grandes richesses qui sont les richesses spirituelles. Le Seigneur dit, t'en prie bien-aimé, offre-moi témoignage ça, quelle fidélité. Et Seigneur dit l'église là, souffrance on pas là pour tout le temps, non? Souffrance on fait. Vous aurez une tribulation de 10 jours. C'est pour montrer que le Seigneur contrôle les situations. Yo. Vous aurez une tribulation de 10 jours. Mais prenez courage, sois fidèle, ma baou la couronne de vie. Donc la souffrance du chrétien a une fin. Le Seigneur lui planifie la fin de la souffrance du chrétien. Et le Seigneur lui promet de grandes récompenses aux chrétiens. Le chrétien n'est pas appelé à la facilité, mais à la fidélité. Sois fidèle jusqu'à la mort. Je te donnerai la couronne de vie. Verset ça rappelle-nous que récompense nous l'éternel. Récompense nous les plus précieuses que toute qualité sécurité les hommes capables de sous terre ça. La vraie sécurité se trouve en Dieu. C'est Seigneur garder corps nous, nomme nous, l'esprit nous. Seigneur a dit à Matthieu, dans Matthieu chapitre 10, verset 28, pas besoin de peur, non, si là c'est quoi seulement qu'à tuer, mais la crainte, cultiver le respect pour si là qui a pouvoir sur le corps, sur l'âme et sur l'esprit. Zamim, fidélité ou pas en vain. Seigneur promet de grandes récompenses leur kembe fidélité. Ou on ça promet dans le texte là, la couronne
couronne de vie. La couronne n'est pas donnée à ceux qui commencent, mais à ceux qui terminent le combat, à ceux qui tiennent fidèles jusqu'au bout. La couronne de vie. La couronne de vie, pas oublier, couronne, c'est symbole de victoire. Le Seigneur a déposé couronne ça sur la tête des vainqueurs. Le Seigneur promet la couronne de vie, la victoire spirituelle, la vie éternelle. De son honneur, oui, qui est lié pour le Seigneur déposer une couronne sous tête. Vous connaissez parfois, il compte très important dans quelques cérémonies de graduation. Il dit, bon, c'est le président, c'est le directeur, c'est le PDG, c'est lui qui va déposer couronne ça, c'est lui qui va bailler certificat ça. Si nèg ça en retard qu'on ouais, yo font gens, yo rallonger activité, yo rallonger service jusqu'à ce qu'elle vienne présent parce que yo pas vle laguer couronne nan, yo pas vle laguer certificat, non mais n'importe moun pour al bay graduer. Le Seigneur lui-même l'a déposé la couronne sur notre tête. Nous serons honorés par le Seigneur. Le Seigneur l'a banou un d'honneur, un cadeau suprême, la couronne de vie. Est-ce qu'on peut pas un cadeau suprême ça? Kembe fidélité jusqu'au bout. Kembe fidélité mes bien-aimés jusqu'au bout. La fidélité ici-bas, lui préparer la gloire d'en haut. La fidélité d'ici-bas, mes bien-aimés, lui préparer la gloire d'en haut. Lorsque tu es fidèle ici-bas, le Seigneur l'a préparé la gloire pour vous-même. Le Seigneur dit, ne crains pas. Ne crains pas les hommes. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ne crains pas. Le Seigneur est là. Face à la mort ou la prison, ne crains pas. Le chrétien est appelé à la paix intérieure, même dans les situations les plus difficiles. Le chrétien est appelé à la fidélité dans sa foi en Dieu, même dans les situations les plus difficiles. Moun ka metto en prison, mais yo pas capable de retirer la vie éternelle. D'ailleurs, même pour mettre en prison, le Seigneur pour bailler la permission. Jésus compte douleur yo. C'est une révélation que nous joignons dans la lettre à l'église de Smyrne. Seigneur compte douleur, yo compte souffrance. C'est lui qui avertit yo. Vous aurez une tribulation. Ne crains pas. Seigneur compte douleur, il compte souffrance, il compte tracas, il compte difficulté. Le Seigneur l'a accompagné à travers les difficultés. Il a changé les difficultés en joie pour vous-même. Le Seigneur dit, ah ben, au contact passé, la deuxième mort n'aura point de pouvoir sur vous. Parce que vous serez plus que vainqueur. La victoire finale est certaine pour le chrétien. Pour Dieu fidèle, mes bien-aimés. Il y a quelques gens qui étudient eschatologie biblique, ils ont dit cette souffrance de 10 jours, cette persécution de 10 jours, lui équivaut à 10 périodes difficiles dans la vie de l'Église. 10 périodes, ça yo allé de l'an 100 à l'an 313 après Jésus-Christ. Ça veut dire du 1er siècle jusqu'au 4e siècle après Jésus-Christ. Bon, si tu es quelqu'un dans la période, ça pour vous-même, pour montrer ou pas premier monde qui a fait face à difficulté. Les chrétiens dans le temps ont souffert plus que ça apprend aujourd'hui. Première période là, c'est sous Néron, entre l'an 64 et l'an 70 après Jésus-Christ. C'est un premier grand persécuteur de l'Église. Empereur Néron, c'est lui-même qui a tué l'apôtre Pierre. Et c'est lui-même qui a fait tuer également l'apôtre Paul. Deuxième grande période de persécution contre l'Église, c'est sous un empereur qui a été appelé Domitien, qui sortit entre l'an 81 à l'an 96 après Jésus-Christ. Monsieur, il était décidé que christianisme c'est la religion des athées. La disparaître dans le royaume. Monsieur a tué des milliers de chrétiens. Il était fait exécuter sur la place. Et c'est lui-même qui était exilé, retiré dans la société, l'apôtre Jean. Mais le Seigneur était kembe l'apôtre Jean. Troisième grande période de persécution de l'Église, c'est sous un empereur qui était appelé Trajan. Sorti en l'an 98 à l'an 117 après Jésus-Christ. C'est le premier empereur qui va commencer à dicter des principes de loi qui hostiles à la religion de Christ. Monsieur pral écrit sous papier, religion christianisme, c'est pour disparaître dans l'empire. C'est monsieur qui a tué un plus grand connaisseur de l'église que était Ignace. Quatrième grande période de persécution, c'est son empereur Antonin le Pieux. Monsieur était régné sur la Rome, sorti en l'an 137 à l'an 61. C'est monsieur qui était tué un serviteur de Dieu et disciple de Jean qui était appelé Polycarpe.
Polycarpe, yo te pran li, yo lume yon du feu, ça relè yon bûcher. Yo montre le gon paquet de bois, yo mette en bon poteau, yo pral lume du feu ya. Yo dit Polycarpe, nous pral passer à limette. Yon seul bagay ou ka fait pour nous faire pour pas passer à limette là encore. Renier Jésus-Christ, d'où pas reconnaître nom ça, d'où pas chrétien. Polycarpe dit, "Oh, monsieur, 86 années oui m'gagne depuis m'a marcher avec Jésus. Li pas jamais fait me défaut non. Li toujours camper ensemble avec moi oui. Mais maintenant au soir de ma vie, li pas fait rien de mal, nous voulons me renier li. Nous mettre bon mal mettre là m'a passer du feu. M prêt pour mourir pour Seigneur nan. Te gen yon empereur yo te relé Marc Aurèle. Marc Aurèle, c'est un moun qui te jugé la religion du christianisme comme une superstition. Monsieur te fait décapiter yon grand apologiste qui t'a défendre la foi chrétienne, yo te relé Justin. Marc Aurèle te gouverné la Rome en l'an 61, rivé dans l'an 80. Te gon l'autre empereur yo te relé Sévère, c'est 6e grande persécution l'église là. Sorti dans l'an 193 à 201. Monsieur te tué, yon gros chef de l'église, yon te relé Origène. Sous règne Maxime de Thrace de 235 à 238. Monsieur c'est un empereur qui était plus barbare, on est brutal contre les chrétiens. Il était ordonné pour tuer toutes les responsables de l'église. Gon l'autre empereur qui t'a régné sous Rome, sorti 249 à 251, monsieur relé Dès. Monsieur son empereur qui t'a déclaré la religion du christianisme, faut le retirer dans l'empire là. Valérie t'a régné sous Rome de 253 à 260. Monsieur t'a tué un grand évêque, il t'a relé l'évêque de Carthage, qui t'a relé Cyprien. D'où l'église a traversé des moments difficiles. Et il y a un plus grand moment difficile l'église a traversé, c'est son empereur qui était Dioclétien, sorti dans l'année 280 pour arriver dans l'année 305. Monsieur était un plus grand persécuteur de l'église. Il était persécuté l'église pendant près d'une dizaine d'années. C'est ça la plus féroce des persécutions contre l'église. Chrétiens yo te prend yo raché yo te prend yo mette yo dans grotte, yo bouche grotte là, yo te lagué yo au pâturage pour animaux sauvages dévorer yo te kon faire ça relé yon ensemble de monde assemblé autour de un stade et yo lagué chrétiens dans stade là et yo lagué des bêtes féroces pour venir dévorer yo pour offrir spectacle à monde. Dioclétien, moi dou qui était un empereur qui plus méchant. Parmi tout empereur qui t'a persécuté l'église là, vous comprenez ça qui passé? Madame Monsieur avec petite fille vient convertir au christianisme. On a capable offrir des spectacles dans le stade oui. Qui moun li prend pour faire clown dans le spectacle ça? Des chrétiens oui li prend. Li prend yo l'arrêter, li prend yo, li laguer dans le stade là, les filles laguer les lions, des loups, des animaux sauvages, des tigres pour dévorer yo et tout le peuple là assemblé, yo content. Le christianisme, pas de monde qui a lutté contre lui-même. Madame Monsieur, avec une petite fille, vient convertir au christianisme. Ça veut dire, ça, Monsieur pas de vle, dans le royaume là, il arrive dans le propre palais. Pour Dieu fidèle, mes bien-aimés. Le Seigneur connaît, persécution, yo pas en vain. Depuis c'est pour le nom de Jésus. Des grands témoignages qui ont marché ensemble avec yo. Kembe fem. Le Seigneur a réservé de grandes récompenses pour vous-même. Ne crains pas. Le Seigneur a réservé de grandes récompenses pour vous-même. Kebefem. Sois fidèle jusqu'au bout. C'est ça, Seigneur a demandé. Sois fidèle jusqu'au bout. Sois fidèle jusqu'au bout. Malgré les situations, le Seigneur connaît votre souffrance. Le Seigneur connaît vos douleurs. Sois fidèle. Kebefem. Voilà la journée, mes bien-aimés. Bon Dieu bénisse nous. Amen.